Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. C'est ici que par la grâce de Dieu, on fait des disciples de Jésus. C'est ça notre but. Vous serez capable à travers ces programmes de méditer, comprendre, étudier et imiter la personne de Jésus à travers la Bible, car un disciple accompli est comme son maître. Depuis le début de cette semaine, nous parlons de comment manifester ou aiguiser ces dons spirituels. Alors à ce niveau, à ce 4e jour, je voudrais qu'on parle en particulier des exercices pour mieux manifester les dons spirituels. Comme je ne cesse pas de le dire dès le début, les dons, lui, il est parfait. C'est nous qui portons ce don, qui nous améliorons sur notre façon de mieux les manifester. Quels sont les genres d'exercices qu'on pourrait faire pour devenir plus souple dans notre façon de manifester les dons spirituels? C'est de ça qu'on va parler donc. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La première des choses qu'on doit faire, que tout disciple de Jésus devrait faire pour être disponible à mieux manifester les dons spirituels, la première des choses que tout joueur de football doit faire pour être un bon footballeur, c'est faire des exercices justement. Il doit travailler sur lui pour être bon à utiliser ce ballon. C'est ça l'idée qu'il y a derrière ce chapitre en particulier aujourd'hui. Alors, que fait tout chrétien pour être bien préparé à être utilisé par Dieu? La première réponse est bien claire. Prier. J'aime comment Paul en parle. Il dit prier sans cesse. La vie de prière, une vie intense de prière, c'est la meilleure façon de vous rendre tout le temps disponible à être utilisé par Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 2. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 2. Je vais lire. Il y avait alors, dans l'église d'Antioche, des hommes qui avaient le don de parler au nom de Dieu et d'autres qui possédaient le don d'enseigner. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire des Cyrènes, Manaën, un camarade d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour, pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue du travail auquel je les ai appelés. » À l'église d'Antioche, des frères et des sœurs en train de prier, des frères et des sœurs, des personnes avec différents dons en train de prier ensemble. Adorer Dieu, prier ensemble et jeûner. C'est à ce moment-là. On ne veut pas dire qui en particulier a donné le message. On veut juste montrer que le Saint-Esprit a finalement exprimé la volonté du Père et il a dit « Mettez de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mais ils étaient en train de prier. Mes frères et sœurs, la prière vous rend disponible. La prière vous rend, j'allais presque utiliser les termes, mieux malléable par l'œuvre du Saint-Esprit. Celui qui reste dans la présence de Dieu, à genoux dans la prière, se prépare à être utilisé par Dieu de n'importe quelle manière. Si je vais être très pragmatique avec vous et vous dire « Comment prier, pasteur ?» Oui, prier, ouais, ça va, mais prier comment? Je vais vous donner une sagesse en vous disant qu'il existe 4 types de prières qui, lorsqu'on s'y met généralement, nous rend plus disponibles à la manifestation de dons spirituels. Souvenez-vous, c'est la vie de prière, votre conversation régulière, votre maintien de la présence de Dieu au quotidien. C'est ça qui est un des points de départ par lequel l'Esprit vous utilise. Mais si vous faites ceci, 1, l'adoration. Vous avez lu, le texte l'a dit, adorer ici. L'adoration. Quel est l'avantage de l'adoration dans la manifestation de dons spirituels? Vous donnez la place à Dieu. Dans l'adoration, vous fixez votre regard sur sa personne, vous l'adorez lui, vous diminuez, alors il croît. Il faut que je diminue et qu'il croisse. C'est dans l'adoration que vous vous prosternez et vous rendez compte de la petitesse de votre vie et vous invoquez le grand et le puissant Sauveur. L'adoration intensifie la manifestation de la présence de Dieu. C'est comme appeler le roi par son nom. Alors, il s'élève, il montre combien royal il est. Adorer Dieu, c'est la meilleure chose à faire si on veut voir et si on veut être capable de manifester le don spirituel. Mais deuxièmement, il y a aussi la consécration. Aujourd'hui n'est pas le jour pour vous expliquer ça, mais en réalité, la consécration est le niveau ultime de l'adoration. On ne donne plus à Dieu l'adoration, on ne donne plus le parfum de Christ, on ne rend plus de louanges ici, on se donne soi-même. Une prière de consécration, c'est ce moment pendant lequel tu dis à Dieu, Seigneur, ma vie t'appartient.
tout ce que je suis est à toi. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi où tu veux. Je ne vaux rien si ce n'est pas entre tes mains. Ce qu'on appelle la consécration, se donner soi-même. C'est quand on se livre entre ses mains qu'on devient un instrument entre ses mains. Mais aussi, existe ce qu'on appelle de l'intercession. C'est ce temps de prière où vous vous oubliez vous-même et vous amenez la situation de quelqu'un d'autre. Dans l'un des numéros de cette émission, je vous ai bien expliqué que l'intercession, c'est prendre une voie directe vers le cœur de Dieu. Celui qui amène devant le Seigneur des situations d'autres personnes, c'est trace une route toute claire, droite, vers le cœur de Dieu. Quand vous venez pour parler du bonheur des autres, vous vous mettez en position où Dieu doit vous donner ses réponses sur cette situation. Et vous devenez automatiquement prophétique et malléable, utilisable par Dieu pour fixer la situation. Et en fin de compte, sur le plan pratique, j'ai découvert en lisant la Bible quelque chose que je n'aimerais pas transformer en doctrine. Juste un constat. J'ai constaté que parmi le fait de prier la nuit, de faire l'exercice de rester éveillé, est un très bel exercice spirituel. Je vois dans la Bible des moments cruciaux de la Bible où les gens ont fait des rencontres spéciales. Ils ont fait souvent pendant qu'ils veillaient et ils étaient en train de prier la nuit. Alors, moi, je vous conseillerais aussi d'ajouter dans ces différentes formes de prière les prières que vous faites la nuit, que vous vous donnez à vous-même le défi du sommeil, de garder votre corps en éveil pendant que vous priez. Je récapitule. Prier, c'est la première des choses à faire pour mieux exercer les dons spirituels. Prier, quel type de prière en particulier? D'abord, l'adoration, de l'intercession, de la consécration, 3, l'intercession, et 4, veiller ou prier de nuit. Deuxièmement, que faire comme exercice pour se rendre plus disponible à la manifestation de dons spirituels? Deuxième exercice, méditer la Bible. Bien sûr que vous vous y attendiez. Parce que ce que vous voulez dire, vous voulez manifester, vous voulez accomplir, ça vient du Père, ça vient de Dieu. Si vous voulez parler de la part de Dieu, vous devez parler avec Dieu. Avant d'aller dire Dieu a dit aux autres, vous devez vous-même parler avec Dieu. Et on parle avec Dieu dans la prière et on parle avec Dieu en méditant sa parole. La parole de Dieu est source de toutes sortes de sagesse, mes amis. Et la parole de Dieu, quand on parle de méditer ici, je vous en ai parlé lors de notre série, dans cette émission, je vous expliquais le sens de méditer la parole, méditer la Bible. Et j'ai ressorti ce jour-là 3 sens du mot méditer dans la Bible. Il y en a plusieurs. Mais méditer veut dire, premièrement, la méditation peut se faire à un niveau silencieux et mental. Donc la méditation est mentale et silencieuse. C'est-à-dire que vous prenez la parole de Dieu, vous regardez, mais sans qu'on vous entende parler, vous êtes en train de méditer sur ça. Et ça se fait silencieusement et ça se fait dans la tête. Ce n'est pas seulement avoir lu. Une fois que vous avez lu, vous repensez cela, vous repassez ça dans votre cœur, vous y réfléchissez. Mais méditer veut aussi dire faire une lecture courante, remplir son atmosphère de sa propre voix, lisant la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la méditation courante ou à voix haute. Vous ne pensez pas aux Écritures, vous parlez des Écritures au point que vos propres oreilles l'entendent. Mais il y a aussi une autre forme de méditation qu'on appelle ici la méditation expressive ou prophétique. Cette fois-ci, vous usez de votre corps des mouvements qui expriment, qui répondent, qui se marient au texte que vous êtes en train de lire. Je peux couramment tenir les textes et dire, je vais prendre n'importe quel texte dans la Bible, je vais tenter. Jérémie 32. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel la 10e année de Sédécias, roi de Juda, c'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone l'assiégeait. Là, je suis en train de lire couramment. Quand on fait une lecture prophétique, on commence maintenant à répondre, je veux dire, à porter plus d'expression que seulement la fréquence de sa voix. Jérémie dit à l'Éternel, Jérémie dit, la parole d'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Ananiel, fils de ton oncle. Vous voyez, pourquoi j'utilise ma main? Pourquoi je dis la parole d'Éternel me fut adressée en ces mots? Je commence à utiliser mon corps, à faire participer mes autres types d'expressions que la simple hauteur de ma voix. Vous lisez en faisant les 100 pas.
Vous lisez avec ce geste. Vous vous arrêtez à un moment donné. Vous lisez sur ça. Vous restez sur ces vérités. Vous tournez dans votre chambre avec les vérités de la parole. Ça fait, je vais utiliser un terme très pentecôtiste, ça fait vibrer la chose de Dieu en vous. Troisièmement, il est important de savoir que si vous voulez poser des gestes ou des exercices qui vous améliorent, c'est la façon de manifester le don. Troisièmement, il faut apprendre à jeûner. Le jeûne est un exercice qui a commencé, qui a toujours été dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Tout le monde se souvient des jeûnes de Daniel, des autres formes de jeûne dans la Bible. Tout le monde se souvient des 40 jours de jeûne de Jésus. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 17, verset 21, écoutez ce qui est dit. Matthieu 17, 21. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là. » Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus leur montre combien le fait de faire non seulement l'exercice appelé prière, mais aussi l'exercice appelé jeûne, leur aurait rendu plus efficaces dans la capacité de chasser les démons. Mes amis, jeûner est une très très bonne chose. Ça n'a rien à voir avec notre estomac. Ça a seulement à voir avec le fait d'équilibrer notre perception spirituelle. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est dans la Bible. Et c'est un exercice spirituel important que de pouvoir jeûner. Alors, n'attendez pas que l'Église vous demande de jeûner. Vous voulez devenir bon dans la manière d'utiliser le don spirituel? Jeûnez. Donnez-vous une discipline. Dites-vous, chaque mercredi, je jeûne, ou chaque jeudi, je jeûne, ou je jeûne chaque matin jusqu'au soir, ou je vais passer 3-4 jours de jeûne. Je vais passer 21 jours de jeûne où je prendrai que des fruits. Chaque semaine, je vais avoir au moins un jour consacré à jeûner. Prier, jeûner, méditer la parole de Dieu. Et quatrièmement, se retirer. Se retirer. Aller en retrait, aller à la retraite, se mettre à un temps de solitude. Si vous voulez mieux comprendre et prendre conscience de comment Dieu vous utilise, comme tout bon footballeur professionnel, hormis l'entraînement collectif, il faudra avoir vos propres entraînements. Il faudra être seul et s'évaluer soi-même. Et ça se fait en retrait. Il est important d'avoir vos propres moments, pas seulement parce que vous êtes en train de prier, mais parce que vous êtes allé loin de toute personne. Vous vous détachez du monde. Ça vous permet de mieux vous comprendre et ça vous permet de savoir comment vous fonctionnez. Regardez ce que Paul faisait. Plutôt, je prends l'exemple de Pierre, c'est mieux. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 10. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il monta sur le toit pour aller prier. Il vient et dit aux gens, écoutez, je crois que j'ai faim, est-ce que vous pouvez me donner à manger? Mais moi, je monte pour aller prier. Mes frères et sœurs, si vous voulez apprendre à mieux utiliser les dons spirituels, ce n'est pas seulement prier ensemble avec les amis, non. Ce n'est pas seulement aller ensemble avec les amis, non. On dit non, on va aller ensemble dans la prière, non, non, non. C'est deux fois rester seul. Et très souvent d'ailleurs, rester seul. Je me souviendrai de ma toute première fois où j'ai fait une retraite personnelle. Oh, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. C'était ma toute première fois de faire une retraite personnelle. J'étais allé dans une maison où habitait une sœur de l'église qui avait son frère qui chantait avec nous dans la chorale. Et puisque c'était une maison dans laquelle elle était seule et que moi je cherchais un endroit pour aller en retraite, et puisqu'elle était infirmière et que donc elle s'est déplacée deux fois pour veiller à l'hôpital, alors j'ai demandé à son frère lui a demandé, il dit, mais est-ce que tu peux pas s'aider, voilà, au frère Atom, c'est le temps. Elle dit bien sûr. Et donc, elle est allée habiter ailleurs et elle nous a laissé cet endroit. Le frère est venu, m'a installé et je devais passer ma toute première retraite personnelle. Et c'était 5 jours. Je suis allé directement très fort. Je pensais que ça allait être comme les autres jours de jeûne où on jeûne du matin à 18 h. Mais là, c'était une retraite. J'ai commencé. Du matin à midi, j'avais l'impression d'avoir déjà tout dit. Et du matin à midi, j'ai fait 3 à 4 séances. Hein. Je faisais 1 heure, je me repose 1 heure.
J'avais l'impression d'avoir déjà tout dit. Et je vous assure que 19 heures, c'est loin. C'est comme quand tu fais un exercice physique et le coach, vous savez, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Les coachs, ils te montrent quoi faire et ils comptent juste à 3 seulement. Et ils te demandent de faire ça jusqu'à 12. Il dit, bon, voilà comment tu vas faire. 1, 2, 3, vas-y, fais-le. Et toi, quand tu commences à faire, il compte jusqu'à 12. 1, 2, 3, vas-y, 4, vas-y, 5. Tu as envie de dire, mais toi, tu avais fait 3 seulement. Et moi, j'étais en plein exercice. Et je pensais que ça... Je ne savais pas que compter jusqu'à 12, ça peut être long comme ça. Je ne savais pas que 19 heures, c'était un moment très tard de la journée. Parce qu'il était 15 heures, j'avais faim. 16 heures, j'avais trop faim. 17 heures, j'avais autre chose. C'était plus la faim, ça. Je vous assure, je n'ai jamais été aussi fidèle à mes heures de manger. 19 heures tapantes. J'étais déjà assis, mon pain à côté et ma bouillie. Je n'attendais que l'heure pour manger. Oh, je n'ai jamais été autant fidèle à manger. C'était pénible et je me suis dit le lendemain, et c'était mon seul repas. Et la prochaine fois, ça allait être l'autre 19 heures. Et je me demandais, est-ce que je vais y arriver? Mais je vous assure, cette première fois, j'ai appris que Dieu nous écoutait et ça ne demandait pas de crier. J'ai appris que Dieu nous écoutait et ça ne demandait pas quelle position il fallait être. Je me souviens être tellement fatigué que j'étais couché à même le sol. C'est quand j'étais couché à même le sol que je me rendais compte que je priais mieux. J'étais concentré. Je priais. Je me souviendrai toujours que je suis sorti de ce chant avec un cantique que je ne vous chanterai pas. Et je suis sorti de ce temps de prière. Un cantique est venu dans mon cœur pendant que je priais. Et c'est ce cantique qui me fortifiait durant tout ce temps. Je me souviens qu'à un moment, j'étais tellement fatigué, mais pendant les heures de prière, j'étais couché comme presque mort. Je priais, je parlais à Dieu. Moi qui pensais être épuisé sur les choses à dire, mais je continuais à parler à Dieu. J'ai eu comme une force. Quand tu pries sur base d'une parole, tu as des fois l'impression que c'est toi qui expliques cette parole à Dieu. Père, il est écrit dans ta parole. J'étais debout, je ressens une force. Je me suis mis debout, j'ai commencé à marcher dans la chambre et j'ai fait un mouvement brusque. J'ai senti ma tête faire ouh. Je me suis dit, oh, n'oublie pas, t'as pas encore mangé. J'ai trouvé un endroit pour aller m'asseoir. Mais c'est un bel exercice à faire. Vous savez, quand on reprend le sport, ça fait mal. Mais après, on se sent bien. Alors, je vous exhorte à jeûner en retrait, à prier en retrait, à méditer la Bible seul, loin de tout le monde. Prenez quelques temps et faites-le. En fin de compte, s'il y a un autre exercice que je veux vraiment vous recommander de faire, et ça, vraiment, un dernier pour la route, c'est de diversifier le mode de perception de la volonté de Dieu. Je parlais sur un autre numéro, le tout premier de cette émission, sur comment écouter Dieu. Et si vous voulez devenir bon dans la façon d'utiliser vos dons spirituels, sachez-le bien que c'est fondamentalement basé sur l'écoute de Dieu. Écouter Dieu n'est pas un don spirituel en soi. Écouter Dieu est la conséquence naturelle de la conversation appelée prière. Nous écoutons Dieu parce que nous parlons avec lui et nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais dans la manifestation de dons spirituels, tout est basé sur ta capacité à reconnaître et à percevoir la voix de Dieu. Donc, recevoir une vision n'est pas un don spirituel, c'est un langage de Dieu. Mais dans une vision, je peux avoir une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse et même exercer un don de miracle à travers une vision. Donc, je dois bien préparer, bien calibrer mes capacités à percevoir la voix de Dieu. Alors, vous ne pouvez pas bien devenir bon dans votre façon de manifester le don en pensant que Dieu ne vous parle que par des songes. Donc, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'on a une situation à l'église, tu me dis, attendez 2 minutes, donnez-moi 2 minutes. Oui, j'ai un songe. Non, c'est pas possible. Vous devez vous rendre compte de quelles sont ces manières que Dieu utilise. Et Dieu n'utilise pas qu'une seule manière pour parler à un individu. La preuve, Job chapitre 33, verset 14. Job 33, 14. J'ai pris la version français courant. Dit ceci. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Vous voyez, Dieu change des façons de nous parler. Le problème n'est pas dans les manières dont Dieu te parle, le problème est dans ton niveau d'attention à percevoir ces différentes manières. Plus tu grandis dans tes différentes perceptions de la volonté de Dieu, mieux
tu commences à manifester les différents dons. C'est là que tu peux commencer à ressentir même que dans ton corps, tu as une imputation. Je ressens une douleur qui n'est pas mienne. Elle m'a été imputée. Je ressens que ceci n'est pas moi. Je vis pendant ce moment-ci l'expression, l'expérience de quelque chose. Parce que des fois, pour que Dieu te parle, il ne te dit rien. Il te fait ressentir la douleur de quelqu'un d'autre. Et tu conclus par là que quelqu'un est malade de cette douleur. Et ta façon de décrire la douleur que tu ressens décrit clairement la douleur que cette personne ressent. Et tu sais que Dieu veut passer par toi pour guérir cette personne. Là, tu seras en train d'opérer un don de guérison, mais que tu as perçu par imputation. Voyez? Donc, l'écoute de Dieu, le moyen d'écouter Dieu, seront toujours la base fondamentale d'une manifestation de n'importe quel don. J'espère que je vous ai appris les exercices à faire. Vous savez combien de pompes il faut faire, combien de squats il faut faire, et j'espère que vous allez vous y mettre le plus tôt que possible. Mon but, ce n'est pas de vous apprendre une sorte de développement personnel dans les choses de Dieu, non. Je suis en train de vous apprendre la discipline spirituelle. Un jour, on vient voir Jésus, on lui dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Mais nous, les disciples des gens et nous autres, les pharisiens, nous jeûnons. Mais eux, ils ne jeûnent pas. Il dit, vous voulez les faire jeûner pendant que l'époux est là? Quand l'époux va partir, ils vont se mettre à jeûner. L'époux est parti, les amis. C'est l'heure de jeûner, c'est l'heure de prier. J'espère que vous avez compris et que vous avez été édifiés par ce que nous venons de partager tout de suite ici. Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans une grande campagne pour le 20 000 partenaires. Alors posez-vous la question, avez-vous déjà exercé vos dons pour cette campagne? Dites-vous, voilà, je veux prier. Dieu, parle-moi sur la meilleure façon de pouvoir contribuer sur cette campagne. Pourquoi pas? Alors, n'oubliez pas, cette campagne a pour but d'atteindre 20 000 partenaires capables de soutenir l'œuvre de MCI et de faire avancer cette œuvre. Votre contribution n'est que de 35 € chaque mois et les coordonnées sont là. Et je serai très heureux d'apprendre que tous ces amis de Teach participent pour faire évoluer cette œuvre. Dieu vous bénisse. Pour moi, je vais vous voir déjà demain. Entre-temps, let's Teach. Grandissons ensemble. J'aimerais vous raconter l'histoire de Maria, qui a vécu sa vie chrétienne pendant des années seule. Mais grâce aux émissions EMCI, elle a pu être accompagnée, elle a pu être fortifiée et elle a aussi pu être équipée. Elle a même réussi à amener toute sa famille au Seigneur et Maria est elle-même devenue partenaire de EMCI aujourd'hui. Et lorsque vous devenez partenaire, vous contribuez à ce que d'autres histoires comme celle de Maria puissent se produire partout dans la francophonie. Alors un grand merci à vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.